faire le développement, il faudra que l'homme, la personne humaine, soit en bonne santé. Avec une ressource humaine en mauvaise santé, on ne sait pas faire le développement, on ne sait pas changer les conditions de vie, on ne sait pas aspirer au mieux-être. Et dans ce domaine de la santé, nous travaillons avec les communautés de base pour qu'ils puissent aussi voir comment eux-mêmes se prendre en charge, être aussi partie prenante des institutions qui fournissent les services de santé. Je vais aller tout droit donner quelques exemples. Nous avons le cas d'un petit centre de santé qui est à Kenge, avec la communauté des églises de frères de l'Outre-Congo. Ce centre de santé a commencé grâce à l'inspiration ou l'impulsion qui est partie de certaines personnes qui ont assisté à la formation ABCD. Alors, ayant découvert leurs capacités, ils ont créé un centre de santé. Et ce centre de santé a bénéficié d'appui avec un peu de fonds incitateurs pour qu'ils puissent avoir le minimum de produits et de matériel. Et comme ça, ils peuvent aller de l'avant, fournir des services de santé dans le milieu qui les environne ou bien dans les milieux où ils sont implantés. Et là, ils ont pu avoir un microscope neuf, de bonne qualité, qu'il y a encore ici. Et il faudra que je précise que dans le domaine de la santé, nous avons plus travaillé avec Westside Community Church et International Hope Canada. Westside Community Church, c'est une église locale à Morden, dans l'état de Manitoba au Canada. Et Morden, avec Westside Community Church et International Hope Canada, qui est une organisation de volontaires qui travaille pour collecter les matériels médicaux et donner dans certains milieux du monde où il y en a besoin. Nous avons pu 2 fois de suite amener des containers, des produits. Quand je parle de produits ici, c'est des matériels et équipements médicaux, lits, chaises roulantes, quelques matériels de laboratoire, des trousses et consorts. Nous avons travaillé avec la communauté des églises de Frères Mennonites dans ce domaine et nous avons pu servir notamment à Kikwit, l'hôpital de Kanzombi, l'hôpital de Kajiji, l'hôpital de Mungindu dans la province du Kwilu, donc l'hôpital de Kajiji c'est dans la province du Congo, et puis le centre médical ou le centre de santé de référence de Matende. Là, nous avons travaillé avec Westside Community Church et International Hope Canada. Mais plus particulièrement, avec la formation des ABCD, il y a à Kikwit un centre de santé qui s'appelle aussi centre de santé ABCD. Pourquoi ABCD? Puisque cette créativité, cette inspiration est revenue de leur formation. Ils ont maintenant un centre de santé qui a reçu l'équipement, qui a reçu l'appui aussi en fonds pour augmenter sa capacité de produire des services. Et ce centre de santé a sa particularité. Elle est aussi l'initiative des personnes déplacées de Camerounais au Kasaï qui sont venues à Kikwit. Et de là, ils ont pu développer les talents et les dons qu'ils ont. Il y en a qui sont des infirmiers et consorts. Ils ont créé ce centre de santé. Ce centre de santé dessert aussi les orphelins de Camerounais qui se retrouvent à Kikwit. Voilà autant de choses que nous avons pu faire dans le domaine de la santé. Il y a à Kinshasa le centre de santé Libota et le centre de santé Bon Berger qui ont aussi bénéficié de ces matériaux-là. Dans le domaine de microfinance, nous avons travaillé avec des personnes qui ont reçu la formation ABCD. Et après cette formation-là, ils ont développé des petites activités. Et s'étant organisés en groupe ou en association, ils ont reçu de l'appui pour leurs activités. À Kinshasa, nous avons travaillé par exemple avec un groupe d'ajusteurs, ce qu'on appelle communément des soudeurs. Ils travaillaient individuellement, ils se sont organisés en groupe pour produire un peu plus et ils ont reçu un fonds. Et avec ces fonds-là, la créativité leur a conduit à faire un petit dépôt. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller acheter chaque fois en détail en ville, gaspiller dans les transports et autres,
avec les fonds, ils achètent en gros, mais ils constituent un petit dépôt où chacun va s'approvisionner en payant. Et d'autres personnes autour d'eux peuvent venir acheter du matériel pour leurs ateliers. Au niveau de Simba Mosala, qui est aussi un orphelinat, et à côté il y a les déplacés de Kamona Sapou, il y a une boulangerie qui s'est créée, une association qui a créé une boulangerie. Et il y a des gens qui sont dans les activités agricoles. Là, je suis encore en train d'aller dans d'autres domaines. Les associations des agriculteurs. Il y a des jeunes femmes qui sont dans, comment dirais-je, la couture. Donc c'est autant d'activités. Quand nous allons vers Mungindu, les gens s'intéressent à l'agriculture. Et aussi à Mungindu, après la formation ABCD, Mungindu c'est l'hôpital général de référence qui se trouve dans le territoire de Gungu, province du Kwilu. Avec la créativité qui a résulté de la formation ABCD, les agents de l'hôpital ont créé un fonds. Et avec ces fonds-là, ils achètent des produits pharmaceutiques pour renforcer l'hôpital et produire un peu plus de revenus. Ça peut leur servir d'avoir un peu de primes en plus dans des conditions où les salaires ne sont pas toujours payés à temps. Mais notre grande particularité, c'est la formation en développement communautaire basée sur les atouts. Pourquoi la formation en développement communautaire basée sur les atouts est notre plus grande activité? Parce que nous sommes convaincus que personne n'a rien et chaque personne a quelque chose à donner. Et dans nos communautés, il y a beaucoup d'initiatives que les gens entreprennent. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'activités que les gens entreprennent pour ne pas mourir, pour ne pas souffrir davantage sans obtenir l'aide de l'extérieur. C'est-à-dire que dans nos milieux, pendant que les gens souffrent, pendant que les gens manquent de denrées, pendant que les gens manquent d'approvisionnement en tel ou tel autre produit ou tel autre service, les gens ne croisent pas les bras. Ils s'organisent pour tant soit peu subvenir à leurs besoins. Et nous pensons que c'est là le départ. C'est-à-dire amener la communauté ou les membres des villages, les membres des communautés, les membres des associations à découvrir le potentiel local qu'il y a auprès d'eux, tant en termes de connaissances, en termes d'expertise, en termes d'aptitude, mais aussi de ressources dans leur milieu. Comment ils peuvent maintenant s'organiser et produire davantage, créer des initiatives à base locale. Et s'il y a de l'aide extérieure qui vient, ça vient pour renforcer ces initiatives-là. En d'autres termes, commencer avec ce qu'on a, bâtir avec ce qu'on connaît. C'est ce qui rend, et qui ouvre la porte, et je voulais dire ici, à la durabilité, aux activités qui sont une propriété de la communauté. Donc la communauté a l'appropriation de l'initiative du changement. Et les ABCD conduit les communautés dans ces processus-là, de changement de mentalité, de changement d'initiative, au lieu de se pencher sur leurs besoins, se pencher sur ce qu'ils ont pour obtenir ce dont ils ont besoin. C'est vraiment ça l'ABCD. Et nous l'avons vu comme processus, conduire les gens, inciter les communautés à démarrer, à se prendre en charge, à commencer des choses sans attendre de l'extérieur. Cela donne du sourire, cela augmente l'estime de soi, cela contribue à promouvoir l'esprit d'initiative, la capacité de se prendre en charge et aller de l'avant. Et nous pensons que le meilleur changement et le changement durable passe par cette prise de conscience. Cette prise de conscience a pour véhicule le développement communautaire basé sur les atouts dans la formation que nous fournissons aux différentes communautés que nous approchons. Il faut d'abord préciser que la base de la formation, c'est quoi? C'est pour réduire l'ignorance. Parce que, comme je l'ai dit, même dans la Bible, il est écrit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Les gens ont des ressources autour d'eux, mais ils n'en sont pas conscients. C'est pourquoi la formation est une base. Et donc, quand nous travaillons au sein d'une communauté, à la fin de la formation, nous ouvrons la porte à des initiatives. Et
généralement, nous motivons les communautés ou les groupes avec lesquels nous travaillons dans le domaine de la formation pour former ce que nous appelons Association pour les initiatives communautaires, APIC. Donc, les groupes, les membres de la communauté s'organisent en association selon les domaines. Agriculture, micro-entreprise, je ne sais pas quoi, protection de l'environnement, association de fermiers, association de couturiers, que sais-je encore, ou encore des associations en fonction des opportunités qu'il y a dans leur communauté. Et alors commence un accompagnement. CRED va avec eux à la fin de la formation pour former un plan d'action communautaire, plan d'action pour les initiatives communautaires. Et CRED les accompagne dans l'exécution de ces plans d'action. Donc il y a le suivi qui va conduire à l'évaluation. L'évaluation nous permet de voir quel est le changement positif qu'il y a eu dans une communauté donnée à la suite de la formation que CRED a pu fournir. Et cela nous permet de voir quelles sont les étapes suivantes que nous pouvons mener avec les communautés. Avec la communauté que nous avons eu à Kenge, nous avons fait ça avec les déplacés à Kikwit, nous avons fait ça à Bungu, Mungindu, Panzi, Tembo, là où nous avons travaillé, pour citer des cas des sites ou des communautés où CRED a eu à mener des interventions. Je parlerai de Mbandaka, je parlerai de Kiri dans la forêt équatoriale auprès des populations Batois, Bukavu, Goma, en dehors du pays, le Cameroun, la République du Congo, et ainsi de suite. Pour ne citer que cela, je parlerai de Kassaoulou, je parlerai de Matadi, je parlerai de Mwanda, où nous avions déjà eu des activités. Moi préciser que dans certains milieux où CRED a travaillé avec les communautés pour assurer une formation, et la formation a conduit la communauté ou les communautés à s'organiser en association pour les initiatives communautaires, quand nous remarquons qu'il y a une bonne évolution, il y a une motivation qui s'ajoute. Avec l'appui de notre partenaire qui est 5&2 Network, qui est basé au Canada, parce que 5&2 Network nous a beaucoup appuyé pour la formation. Il y a des fonds pour les initiatives communautaires. Ils reçoivent une subvention pour accroître leur activité. Mais précisons que notre particularité avec Westside Community Church, qui est une église méronite au Canada, nous avons appuyé l'orphelinat de Simba Mosala à Kikwit, où il y a les enfants déplacés de Kamona Sakou, mais aussi quelques enfants orphelins de réfugiés angolais. À Kinshasa, nous avons travaillé avec l'orphelinat Bomoyasika, avec l'appui de Westside Community Church. Parmi nos partenaires, nous devons aussi citer Cal Congo et CPI. CPI, c'est Canadian Peacemakers International. Ils sont dans le domaine de la paix, dans le domaine de l'éducation. Et CAL, c'est Computer Assisted Learning. Et CAL Congo donne aux jeunes et aux personnes qui n'ont pas pu compléter leur éducation, leur scolarisation, l'opportunité de le faire par ordinateur. C'est-à-dire que toute la matière, tous les programmes, toutes les matières de cours sont sur l'ordinateur et la personne peut venir apprendre comme autodidacte, mais atteindre un certain niveau. Et avec CAL Congo et CPI, donc Canadian Peacemakers International, nous travaillons aussi dans ce domaine-là de l'éducation. Comment utiliser les matériels informatiques, donc les ordinateurs, pour les personnes qui soit n'ont pas eu le moyen, qui soit à cause d'un tel ou tel autre événement de la vie, n'ont pas pu compléter leur cycle de formation scolaire. Ils peuvent étudier. Et nous saluons ici la contribution des CAL Congo dans ce domaine-là. J'ai cité 5&2 Network, j'ai cité Canadian Peacemakers International, j'ai cité International Hope Canada, j'ai cité Westside Community Church, je ne manquerai pas de citer BTD, la communauté des églises de frères méronites et dans d'autres avec lesquels nous travaillons. Dans l'avenir, CRED entend continuer
à travailler avec d'autres organisations, étendre sa zone d'influence pour arriver à propulser ces changements que nous voulons, pour que les gens arrivent à découvrir leurs atouts. Et en découvrant leurs atouts, ils se prennent en charge, ils n'attendent pas de l'aide extérieure. C'est-à-dire contribuer un peu à réduire la dépendance de l'aide extérieure. Faire comprendre à nos communautés que si nous devons continuer à attendre de l'extérieur ou des partenaires qui ne sont pas de la communauté, d'abord, le processus de changement ne nous appartient pas, nous ne nous approprions pas de ces processus-là et nous restons dans la dépendance de l'aide extérieure et le cycle va continuer. Donc, CRED continue à penser que nous devons contribuer à faire découvrir les talents, les ressources, les opportunités, les capacités qu'il y a dans nos communautés pour aspirer au changement. Dans quel domaine? Dans les domaines de la santé, micro-entreprise, éducation, protection de l'environnement. Et comme nous avons travaillé dans beaucoup de milieux déjà, une des premières choses que nous rêvons, c'est de voir comment nous renforçons ces réseaux-là des gens qui pratiquent les ABCD. C'est-à-dire avoir la possibilité de réunir des intervenants de plusieurs coins du pays où nous avons travaillé. Dans le Congo central, dans la province de l'Équateur, Nord Kivu, Sud Kivu, Kwilu, Kwango, les réunir ensemble pour un échange d'expériences, que les gens parlent de pratiques, des meilleures pratiques qu'ils ont apprises, des expériences qu'ils ont réussies, mais pourquoi pas aussi de leurs échecs. Parce qu'à travers ces échecs-là, si quelque chose a échoué dans le Congo central, comment ça a réussi dans le Kwilu? Alors le Congo central peut profiter de l'expérience du Kwilu pour améliorer. Mais aussi renforcer la capacité de nos communautés dans les domaines de la santé, dans les domaines des micro-entreprises, dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines de la protection de l'environnement, et continuer à constituer des associations qui se prennent en charge. Donc notre rêve, c'est de voir la République démocratique du Congo et d'autres pays où nous travaillons changer de mentalité, changer de paradigme. Que les gens arrivent à comprendre que personne n'a rien et chacun a quelque chose à contribuer. Mais quand nous nous mettons ensemble, nous réunissons nos efforts, nous devenons plus forts et nous pouvons changer. Le développement, ce n'est plus le besoin. Le développement, c'est ce que nous mettons comme un investissement avec nos efforts locaux et nous nous approprions le processus et nous allons de l'avant. C'est de cette façon-là que nous pouvons opérer ce que nous appelons des changements significatifs et les changements durables. CRED donc entend travailler avec ses partenaires, 5&2, Westside Community Church, International Hope Canada et d'autres pour changer les choses, en commençant par changer la mentalité, en commençant par réduire l'ignorance pour que les gens soient motivés. Comme nous avons dit, être ces catalyseurs-là qui va de plus en plus loin pour pousser les gens à agir. Nous n'agissons pas pour les gens, mais nous les stimulons pour qu'ils puissent agir. Et nous allons ailleurs contaminer notre communauté, approcher notre communauté pour qu'eux aussi sortent de l'ignorance et se mettent à l'action. Voici ce que nous entendons faire. Et pour cela, nous tendons la main à beaucoup d'autres personnes qui croient en la capacité de l'homme avec les dons reçus de Dieu pour changer les communautés, pour améliorer les conditions de vie, qu'ils se joignent à nous. Nous sommes disposés à aller donner de la formation avec notre organisation qui s'appelle Rêve Kandal. Et avec Rêve Kandal, nous avons travaillé avec Kandal dans les territoires de Gungu, la province du Kwilu, où nous avons animé la même formation et ils attendent une deuxième session qui aura lieu. Nous avons travaillé avec l'Institut biblique de Kalonda, qui est de la 27e communauté ménonite au Congo. Et là, nous sentons déjà un plan d'action qui vient. Les gens ont commencé certaines initiatives. Ça commence par le changement de la mentalité, ça commence par la détermination de l'individu à comprendre qu'il faut commencer avec ce qu'on a et bâtir à ce qu'on connaît. Et comme ça, on va de l'avant. Personne n'a rien, chacun a quelque chose à offrir.
Il suffit que les gens se mettent ensemble comme communauté et déterminent quelles sont leurs priorités et commencent avec ce qu'ils sont. Même dans la Bible, Dieu nous aide avec ce qu'il a déjà mis en nous. Voici les rêves de Craig, c'est contribuer à stimuler la prise de conscience et l'auto-initiative dans les communautés vulnérables, dans les communautés qui se croient encore pauvres, avec l'abondance des ressources que Dieu a mis en nous. C'est possible parce que personne n'a rien. Et Dieu nous a dotés de qualité. Et Jésus-Christ, quand il vient sa mission, c'est pour que nous ayons la vie en abondance, pas la pauvreté. La pauvreté, c'est d'abord nous-mêmes et notre ignorance. Mes fonctions ou mon rôle du président de l'administration, du conseil d'administration de Craig, je suis aussi le formateur principal. Formateur de formateurs et maintenant même coach, puisque j'aide les communautés, je travaille avec les formateurs pour les stimuler, pour les encadrer dans le travail qu'ils font dans l'accompagnement des communautés. Donc je suis le formateur principal, mais aussi le coach.